Est-ce qu'on peut faire un petit point sur le groupe d'abord? Le groupe, il va manquer Brendan Chardonnay Qu'est-ce qu'il a, Brendan? et un problème adducteur. C'est arrivé à l'entraînement cette semaine? Ouais, ça traînait un petit peu depuis un moment, mais il a senti. Ouais. Et Christophe Herrel, Christophe Herrel, il s'est entraîné individuellement, mais demain matin, il va faire la séance avec nous, on verra s'il est apte ou pas. est-ce que cette victoire contre Monaco, ça a un peu détendu l'atmosphère, l'ambiance est plus légère, ou c'était un point pour vous, pour le groupe Non, mais bien sûr que ça fait du bien à tout le monde d'avoir gagné ce match contre Monaco, avec la prestation qu'on avait faite le week-end d'avant aussi à Lille. Ouais, ça a redonné de la confiance à tout le monde. On a senti dans notre bonjour d'écart beaucoup d'agressivité, que les joueurs étaient vraiment prêts pour ce match. Comment tu as réussi à les motiver à ce point-là? Non, mais ils avaient déjà fait, comme je te dis, ils avaient déjà fait une bonne prestation dans ce registre-là à Lille. On a été très compacts, on a été très, très agressifs ensemble, on a été près les uns des autres. Ouais, et on l'a renouvelé contre Monaco de belle manière, en gardant nos qualités offensives. C'est le premier clean sheet du Stade Brestois cette saison, c'est aussi un point important. C'est ce qu'on répète depuis le début de saison. On n'était jamais arrivé à le faire, on l'a fait, on a gagné. Est-ce que tu penses que les dynamiques sont inversées avec la défaite de Lorient à Strasbourg 4-0 et la vôtre contre Monaco? Est-ce que ça change un peu? Tous les matchs sont difficiles pour tout le monde. À nous de rester constants dans les performances qu'on a pu fournir sur les deux derniers matchs. Il faut qu'on garde ça en tête et qu'on accentue là-dessus nos points forts et qu'on s'attache à les renouveler tous les matchs. Et comment est venu le déclic depuis Lille, puis à Monaco ensuite? Est-ce que vous avez changé quelque chose dans votre manière d'aborder les matchs Non, on aborde pareil. Après, c'est les joueurs qui s'investissent plus, qui réussissent des choses et que tout le monde travaille collectivement pour l'équipe. Tout le monde se met au service du collectif, et que ce soit offensivement, que ce soit défensivement, on essaie de bien attaquer ensemble, de bien défendre ensemble, en faisant un peu moins d'erreurs derrière, en étant beaucoup plus réaliste. Sur le match de Monaco, on a été réaliste devant, derrière, on a été très costaud. On fait aussi très peu d'occasions, que ce soit contre Lille ou contre Monaco. À Lille, ils ont eu des occasions aussi. Et on a eu des occasions aussi, nous, à Lille. Plus d'occasions à Lille qu'à contre Monaco. Et contre Monaco, on a été réaliste. On a été clinique. Pour Steve Monnier, c'est aussi important de marquer. Il n'est pas marqué depuis quelques temps. Mais pour les attaquants, c'est toujours important de scorer, parce que ça leur permet de garder une bonne dynamique, de retrouver de la confiance. Mais ils ont eu des occasions tous les matchs. Que ce soit Steve, que ce soit tous les joueurs offensifs, quand ils ont joué, ils ont eu des situations pour marquer. Et des matchs qu'on n'a pas su scorer. Pour accentuer ce qu'on a marqué tous les matchs, mais on n'a jamais su marquer le deuxième par moment pour nous permettre de gagner le match. Surtout sur les matchs qu'on a fait un partout. Malgré la blessure de Brendan, il y a une profondeur de banc qui est un peu plus intéressante. On voit Brassier qui a toujours qui fait le boulot, Cardona qui fait la passe aussi à Honora. C'est une force supplémentaire actuellement pour toi, ce banc un peu plus fourni aussi début de saison? Fourni, ouais. C'est important d'avoir un banc qui
quand les joueurs y rentrent, ils sont disponibles et performants. C'est sûr que c'est important. Tu as senti une différence ou pas par rapport au début de saison sur les matchs? Tu as plus de force actuellement que le match à Clermont, par exemple, je me souviens, c'était beaucoup de jeunes aussi. Non, mais c'est pour ça que je te dis, c'est bien d'avoir tout le monde, même si aujourd'hui on n'a pas tout le monde. On a notre charnière qui est amputé avec Brendan. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Jérémy Leroux joue en attaque là? Qu'est-ce qui te plaît dans son caractère un peu hargneux? C'est ce qu'il apporte aussi à côté Stevie en pointe? Non, il a su saisir sa chance aussi. Là, il est bon dans les courses, dans les appels, dans la tenue du ballon. Hein, il fait des bonnes choses. Et puis, il est discipliné dans ce qu'on lui demande pour faire mes trajectoires de passe, pour être premier défenseur de l'équipe. Ce serait quoi son axe de progression depuis Jérémy? L'évolution pour goûter encore plus? Mais qu'il soit encore meilleur dans tous les domaines. Il faut qu'il progresse techniquement, qu'il ait confiance en lui aussi dans les duels 1 contre 1. Il va vite, il est capable de prendre la profondeur, dans les 1 contre 1, je pense qu'il est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'il fait aujourd'hui. Avec la vitesse qu'il a, il faut qu'il trouve les bonnes distances quand il veut dribbler. Il est trop proche de l'adversaire. Il va s'emboîter dans les joueurs. Il vaut mieux qu'il pousse avant et qu'il accélère. Sa technique de dribble, les distances. Question ponctuelle. Brendan est absent, est-ce qu'il y a un capitaine bis qui se dégage dès maintenant? C'est Steve du coup qui va porter le brassard ou pas? C'est déjà dessiné ou pas forcément le dernier? Je sais pas, je verrai. C'est mon ressenti. Un petit mot sur l'équipe de Lorient qui reste sur une. Enfin, ils n'arrivent pas à l'extérieur, ça fait depuis quelques temps. À domicile, c'est un peu mieux. Comment tu joues cette équipe? Je crois qu'ils sont invaincus depuis le début de saison à domicile. Ouais, c'est une équipe qui est bien organisée, qui a depuis décembre dernier où il a changé son système. Il est passé à 3 dans l'axe avec les couloirs. Après, son milieu varie aussi souvent. Ça peut jouer à 2 devant la défense, ça peut jouer en triangle, ça peut jouer à 2 devant la défense et un triangle offensif. Voilà, il s'articule bien et il a trouvé le bon schéma pour pouvoir gagner beaucoup de matchs, parce qu'il a gagné beaucoup de matchs depuis décembre dernier. Ouais. C'est une équipe qui est solidaire, qui a de la vitesse devant, de la puissance devant. Ils sont bons sur les phases d'arrêté aussi. Ils sont des bons joueurs de tête. Voilà, et puis ils ont le fait qu'il y a une bonne qualité de passe, qu'il est capable d'éliminer. C'est un très bon joueur aussi. Ouais. Est-ce que tu sens une notion de derby un peu dans ce match-là? Les joueurs en parlent ou c'est vraiment annexe à... C'est un derby, oui, mais c'est un derby de l'Ouest. Ouais. C'est peut-être un derby un peu plus long que Guingamp, encore que à distance, c'est kiff-kiff. Mais bon, comme Brest et Guingamp, c'est plus dans le nord, c'est pour ça. Lorient, c'est plus dans le sud. Et les joueurs en parlent justement de cette notion de derby ou pas forcément? Pour l'instant, non, on n'en a pas parlé, mais il va falloir, quoi qu'il arrive, ça va, comme Lorient reste sur des résultats un peu plus difficiles sur les derniers matchs, ça va être un bon combat. Il faudra être présent
dans les duels, il va falloir être les premiers sur le ballon et bien utiliser le ballon comme on a su le faire sur les derniers matchs.